Bienvenue sur Rencontre artistique et culturelle avec encore et toujours plus de bonne humeur à la découverte de nos acteurs culturels qui font bouger la culture dans notre pays, la culture sur tous les plans, la culture dans tous les secteurs d'activité et dans tous les domaines. Aujourd'hui, je vous emmène vers quelqu'un, lui c'est un sieur assez spécifique parce qu'il évolue dans un domaine vraiment culturel assez large, assez dense et assez intéressant. On va dire que c'est très intense ce qu'il fait parce qu'il contribue à travers son art au développement de notre nation, à travers le développement de notre jeunesse. C'est très important, c'est un système éducatif au complet qui est renforcé grâce à son apport. Lui, c'est le grand et illustre Norenz Gogan, comme j'aime l'appeler, Norenz Gogan. Il est le directeur exécutif de la Fondation Mille Mots. Norenz Gogan, vous allez bien? Ça va, et chez vous? Ça va très bien. Oui, maintenant que je vois votre sourire, tout va bien. Ok, d'accord. Bienvenue sur notre plateau de rencontres artistiques et culturelles. Alors, en quelques mots, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par la Fondation Mille Mots? Fondation Mille Mots, c'est déjà, généralement, au début, on nous posait la question, c'est quoi Mille Mots? Pourquoi Mille Mots? Pourquoi ne pas mettre mon nom sur la fondation? Mais je n'ai pas reçu cette inspiration, en fait, d'associer mon nom à la fondation. Mille Mots, simplement parce que l'idée est partie du fait qu'il faut constater dans la société des problèmes. Et on avait travaillé avec des artistes, des photographes et autres. L'idée était de prendre des vues des problèmes de notre communauté et de pousser les gens à réagir sur ces images-là. Et on dit souvent une image vaut 1000 mots. Donc c'est de là que c'est parti. Et au fil du temps, Mille Mots en tant que fondation a développé des programmes. Et je crois que tout au long de cette émission, nous parlerons de ces programmes-là. Et donc, c'est d'utiliser les mots MOTS pour réagir sur les mots MAUX de la communauté. Oui. Donc, ce qu'on fait au niveau de la Fondation Mille Mots, c'est justement d'apporter solution aux problèmes, aux mots MAUX de la communauté. Eh bien, Mille Mots MOTS apporte des solutions aux mots MAUX de notre société. Alors, comment l'idée est venue? Vous venez de nous raconter un tout petit peu comment vous avez fait pour trouver le nom et pourquoi ce nom. Mais vous ne nous avez pas plongé au cœur de la fondation. Vous ne nous avez pas plongé au cœur de l'inspiration que vous avez eue de créer une telle fondation. Alors, je répondrai en utilisant deux volets. Oui. Premier volet, vous savez, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, on voit des images, n'est-ce pas? Quand vous allez sur Facebook, vous voyez des images. Si vous êtes un homme, lorsque vous êtes en train de défiler, vous êtes sur le fil d'actualité, vous défilez, vous passez une image. Si entre-temps, c'était des fesses en lait, entre griffes, permettez-moi l'expression, ou des cuisses qui ne sont pas couvertes, on revient rapidement en arrière parce que tout ce qui a trait au sexe, à la perversité et autres nous attire. Et dans le même temps, vous voyez des gens qui ont des initiatives éducatives, des initiatives qui transforment des vies, mais personne ne like, personne n'a le temps pour ça en fait. Donc on s'est dit, trouvons un moyen pour attirer l'attention des gens de ce que, en fait, la vie n'est pas que fiesta. Il y a également des gens autour de nous qui ont des difficultés, qui voudraient simplement pouvoir se confier à quelqu'un. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est ce qui a rapport au but même de l'éducation. Nous allons à l'école. Chaque année, beaucoup de jeunes iront à l'examen, vont obtenir leur diplôme pour ceux qui finissent et tout. Mais la question, c'est ils vont où? Que deviennent-ils après? Pour faire quoi? Et nous disons à la Fondation Mille Mots que le but de l'éducation quand on va à l'école doit pouvoir être de rendre autonome ceux qui sortent de là, qui soient à même d'apporter solution à leur communauté. D'où Solution Makers. Donc la finalité de tout ce que nous faisons comme programme à Mille Mots Fondation, c'est de bâtir des générations de Solution Makers. Il ne s'agit pas juste de transformer un individu pour qu'il devienne un Solution Maker. Si un homme, le jeune homme devient Solution Maker, il faut qu'il soit Solution Maker pour sa communauté, il faut qu'il soit Solution Maker pour sa famille, parce que s'il est jeune homme aujourd'hui, il est appelé à être père demain, il doit donner le bon exemple à ses enfants. Si c'est la jeune fille, il faut qu'elle soit Solution Maker parce que dans son foyer, elle doit apporter également le bon exemple à ses enfants. Solution Maker dans le cadre où on travaille. Donc, en fait, c'est une globalité. C'est tout un ensemble et il y a beaucoup à en dire là-dessus. Monsieur Norenz, dites-nous, le programme a commencé depuis quand? Je parle bien sûr du programme Mille Mots Vox parce que vous allez nous dire c'est quoi le programme, en quoi il consiste. Mais dites-nous déjà en quelle année est-ce que le programme a démarré et ensuite nous allons voir à l'écran quelques images de ce programme-là.
2016. Oui. Nous avons démarré en 2016, janvier 2016. Oui. Il faut dire que la jeunesse était dans le dernier trimestre de l'année 2015, mais officiellement, Mille Mots Vox a démarré en janvier 2016. 2016. Ça fait quoi, 5 ans aujourd'hui? Oui, actuellement, nous sommes en train de nous préparer pour la 6e édition de ce programme. Voilà, oui, donc, pour la 6e édition est en cours. Alors, Monsieur Norenz, ça vous dit qu'on montre à toute la population béninoise et toute la communauté internationale ce que fait réellement Mille Mots Vox, qu'on plonge au cœur de Mille Mots Vox. Est-ce que vous êtes partant pour cette aventure? Bien sûr. On découvre quelques débuts de Mille Mots Vox ensemble. Alors, on y va. Mille Mots Vox, quelques débuts, l'aventure. La jeunesse africaine incarne l'Afrique développée. Laissez-moi toutefois vous ramener à cette belle manière de transmettre de mon père qui disait « C'est pas sans appréhension que les adolescents envisagent leurs entrées dans un monde différent de celui de l'école, de l'enfance et de la communauté familiale. Un monde qui semble inaccessible. Quand on parle du désespoir ou de l'espoir par rapport à la jeunesse africaine, on fait allusion à la capacité ou à l'incapacité des jeunes à contribuer au développement de l'Afrique. Considérés comme les ouvriers d'une nation, les jeunes sont la cible visée pour l'épanouissement de l'Afrique. Cependant, touchés de part et d'autre par les réalités du monde contemporain, ces derniers semblent s'expliquer au poids de la mission que leur ont confiée leurs pères. Qu'est-ce qui pourrait donc justifier le fait que la jeunesse africaine peut-elle être porteuse d'espoir ou d'une menace? Mesdames, messieurs, pensez-vous que la jeunesse africaine peut-elle être espoir du développement si elle est dépourvue de ses valeurs, de son courage, de sa force, si elle n'a aucun modèle, aucun repère, aucun exemple? Mieux, avez-vous l'intime conviction que cette jeunesse constituerait un fait au développement de sa nation? L'espoir est tout ce sentiment-là qui nous pousse à croire en un lendemain meilleur et à œuvrer pour le rendre possible. L'Afrique étant majoritairement composée de jeunes, on ne pourrait donc omettre ces jeunesses-là lorsqu'on parle de nation, lorsqu'on parle de développement de ce continent-là. Et c'est bien dans cette optique que Moussa Mara, dans son livre intitulé La jeunesse africaine, défi à relever, défend que la jeunesse est un atout majeur pour l'émergence de notre continent. Et je m'en vais vous dire, quand vous et moi, ici présents, nous représentons l'espoir de notre pays, nous représentons l'espoir du continent africain. Le jeune d'aujourd'hui ne fait plus que rêver. Le jeune d'aujourd'hui ose prendre la parole. Je prends la parole. Le jeune d'aujourd'hui ose entreprendre. Il innove. Je m'en vais vous donner l'exemple des frères, de Franck et de Francis, des joueurs âgés de 24 ans. Ils ont mis au point un foyer. Ce foyer s'appelle foyer activant, active pour les camps. C'est tout un programme, c'est tellement beau de voir des jeunes à l'écran comme ça, qui sont mis en avant, mis en valeur et qui aujourd'hui quand même participent activement au développement de leur communauté parce que je vois des visages là qu'aujourd'hui je crois qu'ils sont vraiment ancrés dans les actions au niveau de leur communauté et que sur les réseaux sociaux ils sont très actifs et apportent un plus à travers leur implication dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le programme Mille Mots Vox? Bien sûr, à nuancer de la fondation Mille Mots. Exactement. Merci beaucoup pour la question. Alors, Mille Mots Vox, au niveau de Vox, on attend VOI un peu comme la voix. Ouais. Il est vrai que dans certaines écoles, les gens prononcent mal en disant voice, en passant non, c'est Mille Mots Vox. Mille Mots Vox, c'est un programme de la fondation Mille Mots qui combine formation et compétition. C'est un programme de leadership et de loisirs. Il faut qu'en apprenant, les jeunes s'amusent. Nous savons qu'en tant que jeunes, on aime beaucoup s'amuser. Donc, nous avons voulu imbriquer en fait le programme et amener le programme en fait à tourner autour du concours national d'art oratoire et de culture générale. Donc, nous formons d'abord les candidats en prise de parole en public, en leadership, travail d'équipe, parce que demain, ils sont appelés à travailler en équipe avec les autres. Nous sommes des aides collaboratifs et également au niveau des langues. Et ensuite, maintenant, on les soumet à ce concours national d'art oratoire de culture générale qui amène les participants à présenter des discours sur des thématiques données en français, en anglais
et dans nos langues nationales. En langue locale. Alors, vous avez un volet de ce programme qui est assez intéressant puisque moi, j'assiste également aux séances, je suis, parce que j'adore ce que vous faites. En passant, Merci. félicitations. Merci. Et vous avez un volet de ce programme qui est assez intéressant, c'est le volet culture générale. Et on remarque qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est pas très outillée par rapport à la culture générale, le volet culture générale de votre projet. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à l'aspect culture générale? Vous auriez pu vous arrêter à l'aspect uniquement oratoire, oral, travail d'équipe et tout. Pourquoi avoir ajouté cette touche qu'est la culture générale? Merci beaucoup pour la question. La culture générale, nous on l'appelle Milmo-culture, c'est l'une des particularités de notre programme, parce que je crois, sans me tromper, que Milmo-Vox est le seul programme qui combine oratoire, culture générale et autres. Première chose, on ne peut pas être un bon orateur si on n'a pas une bonne culture. Autrement dit, vous parlez, en vous voyez éloquent, mais en réalité, c'est un peu comme la montagne qui accouche d'une souris. Donc, il faut de la culture. Et l'autre chose également, on voit quand vous échangez avec nos jeunes dans les écoles, dans les universités, beaucoup veulent voyager, beaucoup veulent quitter le Bénin. On trouve que c'est moche, on trouve qu'il n'y a pas de l'avenir, on trouve qu'il n'y a rien de beau. Mais le fait est que si on permet à la jeunesse de découvrir les richesses du pays, si on permet à la jeunesse de voir en fait que leur pays regorge en fait est riche de patrimoine, est riche de ils culture, auront envie de rester. Ils auront les outils nécessaires pour rester. Exactement. Donc nous on a voulu associer la culture générale pour pousser nos jeunes. Et je dis souvent, vous ne pouvez pas mieux servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez mal votre pays, vous aurez du mal à servir votre pays. Et d'où donc la culture générale. La culture générale. Mais dites, Monsieur Norenz, est-ce que vous ne constatez pas par rapport à ce domaine-là justement qu'il y a un éveil de conscience au niveau de nos jeunes? Parce que force est de constater à travers ce concours, le volet 1000 mots culture qui fait référence à la culture générale en Afrique, parce qu'il y a le Bénin et vous insérez également des questions qui ont trait à toute l'Afrique en général. Est-ce que le constat n'est pas fait selon lequel la jeunesse aujourd'hui est en train de se retirer par rapport à ce volet culture générale-là? Est-ce que vous ne faites pas ce constat-là? Mais pourtant, on constate également un éveil de conscience. Ils essaient de se ressaisir pour la compétition parce que l'enjeu est grand, il faut réussir, il faut montrer qu'on est capable, le leadership de chacun s'affirme. Est-ce que vous ne constatez pas des lacunes à ce niveau-là? Comment vous faites pour y remédier? Déjà, vous venez de toucher le bon point, la compétition. S'il n'y avait pas de compétition, je suis sûr que la culture générale n'intéresserait pas un grand nombre de jeunes. Il n'y aurait pas eu d'éveil de conscience. Non, pas du tout. Donc, c'est pareil avec la lecture. Parce que à Milmo-Vox, on encourage les jeunes à lire. Si vous ne lisez pas, vous n'apprenez pas. Vous avez besoin de connaissances et également la culture générale. Donc, d'abord, l'aspect compétition les oblige à aller chercher. Mieux, à Milmo-Vox, lorsque le thème sur lequel les candidats doivent débattre, parce qu'ils font des discours, mais ils font également des débats contradictoires. Donc, le thème sur lequel ils doivent débattre, si le thème porte sur le développement, les différentes questions qu'on leur pose en culture générale tournent autour de ce mot-clé développement. Par rapport au Bénin et par rapport à l'Afrique. Donc, ça les pousse en fait à aller chercher. Donc, ils vont chercher en se disant, ils recherchent des arguments, des éléments pour étoffer leur discours et leur débat. Mais en même temps, nous, on sait qu'en allant chercher, ils sont en train de se cultiver. Et donc, ça marche. Et donc, ça marche parce qu'il y a une compétition, ils sont prêts et ça leur permet aussi de s'affirmer dans leur environnement immédiat. À la maison, les comportements changent et également dans la société, ça les prépare pour l'avenir. Ça leur donne le plus que d'autres jeunes n'ont pas par rapport à eux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour participer, pour être compétitif au concours 1000 mots Vox? Parce que je constate qu'il y a des écoles qui s'inscrivent, qui sont en compétition, mais comment est-ce que les écoles font pour adhérer au programme 1000 mots Vox dans leur écoles? Est-ce qu'il y a des critères? Oui, il faut dire que le programme Milmo-Vox s'étale sur 8 étapes. Et la première étape, c'est déjà de lancer un appel à participation aux écoles. Parce que nous estimons que si les écoles... Déjà, il faut dire que pour participer à Milmo-Vox, il faut participer en équipe et représenter son école ou son université. Donc, Milmo-Vox, catégorie junior, est réservée aux apprenants du second cycle, seconde en terminale, et la catégorie senior, ceux qui sont à l'université, première année jusqu'en année de master. Ok, donc apprenons du second cycle, c'est-à-dire de la seconde en terminale, et apprenons à l'université, je veux dire des étudiants en fait, des universitaires. D'accord, donc on a senior et on a junior. On a junior. Ok. Ça c'est le premier point. Deuxième point, et donc il faut déjà avoir l'approbation des établissements concernés. Ah oui, le programme nous intéresse, on voudrait que vous passiez le message à l'endroit de nos apprenants.
Ensuite, deuxième étape, nous passons l'information pour sensibiliser les apprenants. Oui. Il y en a qui y participent parce qu'ils veulent s'améliorer en anglais. Il y en a qui y participent parce qu'ils ont peur de prendre la parole en public et ils veulent pouvoir y arriver. Et donc, chacun a sa raison. Le plus important, c'est qu'ils participent. Il y a d'autres qui viennent parce qu'à la fin de la compétition, il faut voyager ou encore, voilà, on veut s'amuser ou soulever le trophée, relever le défi. Est grand. Exactement. Donc, il y a ça. Et après cela, donc, on obtient l'approbation des établissements. Ensuite, l'adhésion des apprenants eux-mêmes. Il faut qu'ils désirent prendre part à ce programme. Qu'il y ait de la volonté. Pas qu'on le leur impose. Ensuite, maintenant, nous devons nous assurer d'avoir l'accord des parents. Parce que s'ils sont juniors, par exemple, ils sont sous la tutelle des parents, il faut que les parents approuvent. Les parents approuvent et s'impliquent, les aident également à s'impliquer. Parce qu'on a vu des jeunes également qui, quand ils s'exprimaient, on leur a demandé qui vous a aidé, vous c'est mieux que tel. Ils disent ah c'est papa, ah c'est maman. Donc les parents commencent également à prendre conscience de ce que les enfants ne sont pas que sur les réseaux sociaux, placardés à écrire avec des abréviations, des fautes et tout ça, mais qu'ils essaient de s'intéresser à autre chose et de devenir des leaders performants pour leur communauté, ce qui apporte un plus. Alors, je nous propose, Monsieur Norenz, de plonger encore au cœur de Milmovox, mais cette fois-ci, on est à mi-chemin. On va découvrir des apprenants qui sont compétitifs, qui sont en compétition et qui sont en train de s'exprimer. On va voir un peu comment les débats sont houleux à Milmovox. On y va, s'il vous plaît. Merci beaucoup à ETD. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'au vu et au su de toutes ces conséquences désastreuses, le châtiment corporel n'est pas bien. Le châtiment corporel, c'est le fait d'infliger une douleur, une peine à quelqu'un pour le ramener à l'ordre. Et quand on dit qu'il y a bien châtie, le châtiment corporel, c'est un acte relevant de l'amour. Quelle est la devise de la République du Bénin? Fraternité, justice, fraternité. République. Fraternité, justice, travail. Bonne réponse. C'est passionnant, c'est intéressant et c'est surtout intense. Ça fait du bien à nous, présentateurs, aux animateurs, à ceux-là qui sont dans le métier de l'oratoire et qui également sont dans la culture, parce que si vous n'êtes pas cultivé aujourd'hui, vous ne pouvez pas être journaliste, vous ne pouvez pas être présentateur, vous ne pouvez pas être orateur. Alors ça nous fait plaisir à nous de voir des élèves, des étudiants qui ont envie de reprendre le flambeau comme ça, qui ont la flamme, qui persévèrent et qui essayent quand même de s'améliorer, bien qu'on puisse révéler quand même quelques points sensibles, quelques défauts qu'ils ont pour qu'ils puissent se corriger. Alors dites-nous, comment est-ce qu'on fait participer ces enfants au concours si l'école par exemple n'est pas au courant et qu'un parent est en train de nous suivre et qu'il souhaiterait que son enfant participe au concours? Est-ce que c'est possible ou c'est forcément en équipe dans l'école?
Forcément en équipe et dans l'école, ça c'est la première chose. Nous n'arrivons pas à toucher toutes les écoles. Parce que Mil Mo se déroule à Cotonou, à Bomé-Calavi, Porto Novo, Boycon, à Bomé, mais nous n'arrivons pas forcément à couvrir tout le territoire. Donc il y a des fois des parents qui sont intéressés, qui nous contactent. Et en ce moment, lorsque les parents nous contactent et qu'on n'a pas entre-temps été dans cette école, on se dirige maintenant vers les responsables de cette école pour voir dans quelle mesure passer l'information pour susciter l'adhésion d'autres apprenants. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose également, c'est que lorsque les enfants ont l'information, ils portent l'information à d'autres apprenants et autres, mais ils informent également les parents à la maison. Et nous, derrière, nous contactons les parents pour nous assurer qu'ils ont été informés, qu'ils ont eu les bonnes informations et s'ils désirent inscrire leurs enfants. Et pour ce qui concerne la participation, je ne sais pas s'il faut en parler, la participation. Oui, il faut en parler, c'est le mieux d'en parler. Pour participer en équipe, nous prenons au minimum 10 apprenants par école, par université. Donc, ce qui s'élève à 100 000 francs. 100 000 francs à raison de 10 000 par apprenant. Mais il faut dire que le programme en lui-même est évalué à 600 000 francs par équipe. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de demander un minimum aux parents pour permettre aux enfants de suivre les formations. Et le reste, en ce qui concerne l'organisation, c'est de nous tourner vers les partenaires pour dire, voilà, ils ont fait leur effort, ils ont apporté quelque chose. Nous-mêmes, au niveau de l'organisation, on apporte énormément ce qu'on peut faire et nous sollicitons maintenant des partenaires pour arriver quand même à couvrir et permettre à ces apprenants de suivre les formations parce que c'est d'abord ça la base, suivre les formations, ensuite participer à la phase de compétition. Alors, to be a solution maker today, we suppose, sorry, pour être un solution... Comment c'est dit, pardon? Solution pour maker. Être un solution, non, en français. En français, on dirait un apporteur de solutions, on va dire ça. Un solutionneur. Voilà, pour être simplement un solutionneur, voilà, pardon qu'on comprend trop de langue, c'est ça. Pour être un solutionneur aujourd'hui, il faut participer au programme Mil Mo Vox, qui est initié par la fondation Mil Mo. Alors, c'est très simple. Il faut tout simplement contacter un numéro ou aller sur les pages Facebook, Instagram de Mil Mo qui fait beaucoup d'actions, qui fait également du social. C'est important de le souligner parce que c'est à la base une fondation, mais qui réunit autour d'elle des partenaires. Alors, c'est le lieu de lancer un appel à tous ces partenaires-là qui actuellement nous suivent, que vous soyez un indépendant ou que vous soyez en administration ou que vous ayez une entreprise et tout. Je pense que Mil Mo Vox, c'est une occasion aujourd'hui pour vous d'accompagner de façon indirecte vos enfants parce que la culture de notre nation dépend de ces jeunes-là aujourd'hui qui demain seront porteurs du bon message, porteurs de belles prouesses, qui ne se limiteront pas simplement à ce qu'on a tous appris à l'école, mais qui auront un plus. Et c'est très important, c'est une belle initiative. Alors, on participe, pour participer, il faut s'inscrire. Il faut contacter quel numéro si on est intéressé? Je donnerai en même temps le numéro WhatsApp de 60 50 67 17. 60 50 67 17. Le numéro, c'est le 60 50 67 17. 60 50 67 17 pour participer au programme Mil Mo Vox qui actuellement se déroule. D'ailleurs, actuellement, vous êtes en phase de présélection? Oui, nous terminons les présélections aujourd'hui même et le coup d'envoi sera donné le 27 mars. Oui, quelles sont les écoles en compétition? Déjà chez les juniors, nous avons le CEG d'Antokwa qui est une école publique et qui revient. Nous avons le cours CSS, le cours de soutien scolaire, l'école de Sacré-Cœur. Nous avons également la Grande Académie à Calavi. Nous avons Jean-Michel Faucon. Nous avons au niveau des universités, nous avons ISM Adonaï. Nous avons NSTIC, l'école de journalisme à l'UAC. Nous avons les cours SONU, Calavi. Et nous avons également l'université Faucon. Alors, on va se donner rendez-vous sur les réseaux sociaux pour avoir l'information par rapport à la date de la grande finale du concours Mil Mo Vox. Et on va se quitter sur quelques plaidoyers des étudiants en compétition. Là, on va suivre quelques plaidoyers, enfin quelques échanges de ces étudiants en compétition pour se quitter. Merci, c'était Mil Mo Vox que nous avons reçu sur Rencontre artistique et culturelle par le biais de Monsieur Norenz Gogan qui est le directeur exécutif de Mil Mo Fondation. Merci, portez-vous bien, la culture c'est important et merci à ETV, merci à toute l'équipe technique, à bientôt. Peut-être du fait qu'il existe de la valeur, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, chaque homme est utile à l'humanité par cela seul qu'il existe. Ainsi, chacun de nous a de la dignité, a de la valeur, et ce, depuis sa naissance. Et cette valeur, nous la tenons du seul fait que nous sommes des hommes, des femmes, des enfants,
nous la tenons du seul fait que nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, la jeunesse se donne à la facilité. Ils ne se préoccupent plus de ce que les gens diront. Pour eux, le proverbe, c'est la fin justifie les moyens. Mais est-ce que vraiment la fin justifie les moyens? Est-ce que les chemins qu'on a pris pour aboutir à ces résultats ne sont-ils pas importants? Pourquoi se contenter des résultats? Une vie sans dignité n'a pas de valeur. Une vie sans dignité n'a de valeur. Et que même sans dignité, on peut réussir. Et vous savez au moins que la dignité, c'est une valeur avec laquelle on est. C'est une valeur qui est donnée à tout homme, autant que nous sommes. La dignité, c'est le respect que nous avons envers nous-mêmes et le respect que nous méritons. Mais donc, vous voulez me dire que cette femme mérite toujours le respect, d'accord? Ok, mais de nos jours, combien de filles s'adonnent pour de l'argent, pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Combien de filles sont capables de vendre leur corps